Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Coffee Coding. Aujourd'hui, on va parler de health check. Donc, qu'est-ce que health check dans les applications.net? C'est quelque chose qui va vous permettre de contrôler l'intégrité de vos ressources dans un ou dans vos projets. Donc aujourd'hui, dans les systèmes d'information, lorsqu'on déploie pas mal de ressources qui sont fortement liées entre elles, c'est-à-dire vous pouvez avoir des microservices, donc beaucoup de microservices qui sont contrôlés par exemple une API manager. Chaque microservice a sa ou ses bases de données, hein. Ça peut être du MongoDB, du SQL Server ou autre chose. Donc vous avez pas mal de ressources qui travaillent entre elles. Et il est souvent important de savoir, en gros, dans tout ce système de ressources, celles qui répondent bien et celles qui pourraient avoir des soucis. Des soucis, par exemple, puisque vous avez peut-être une demande à un instant T qui est trop forte et votre API ne va pas pouvoir répondre, ou une base de données qui est tombée pour X raisons, etc., etc. Mais grâce justement à HealthCheck, vous allez avoir un statut en temps réel de toutes vos ressources pour voir si tout se passe bien ou s'il y a un problème et éventuellement pouvoir détecter et corriger plus rapidement le problème. Voilà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce. Vous pouvez laisser des commentaires aussi, toujours pareil, sur les formats de vidéos si vous voulez voir aussi certaines choses que l'on n'aurait pas vues. Et du coup, on démarre le tutoriel. Donc sur la partie chèque, vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur le site de Microsoft. Voilà, vous avez toute une panoplie d'articles qui expliquent la partie check, comment on la met en place, comment on intègre aussi cette partie-là sur les bases de données, etc., etc. Donc nous, c'est ce qu'on va voir directement dans notre projet, où on va créer une application de type API en net6. On va créer aussi une base de données et on mettra en place donc un système de health check sur cet environnement-là avec une représentation graphique en temps réel, c'est-à-dire qui se rafraîchira tous les X secondes, ça aussi c'est paramétrable, et qui nous montrera donc l'état des ressources concernant notre projet. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet. Et donc, on va partir sur le template par défaut ASP.NET Core Web API. Et on va donc l'appeler health check Project API. Donc on va se mettre en net 6 et par défaut je laisse tous les éléments affichés à l'écran et je clique sur Create. Donc une fois mon projet initialisé, donc on va garder l'API telle quelle, hein, elle nous convient très bien. Donc pour rappel, elle a un contrôleur qui permet d'afficher une structure de type Weather Forecast qui va générer donc des valeurs aléatoires suivant à chaque fois qu'on va le lancer. Donc si vous voulez, on peut l'exécuter rapidement pour voir que tout fonctionne très bien. Donc voilà, et je me retrouve donc avec mon élément ici. Je peux faire annexer, exécuter, et voilà, j'ai des données. Très bien. Donc ce qu'on va faire pour mettre en place donc notre contrôle d'intégrité, on va rajouter les nuggets nécessaires. Donc je clique sur ajouter nuggets et on va taper sec. Alors, sans oublier le H. Voilà, donc on a pas mal de choses qui apparaissent concernant le heat check. Vous voyez qu'aujourd'hui on peut checker, comme on le disait, la partie SQL Server, on peut checker du Redis, du RabbitMQ, du Azure Storage, du Service Bus, du Hangfire, etc., etc. Donc vous avez vraiment pas mal de choses, du Cosmos DB, pas mal de choses hein, que l'on retrouve pour pouvoir voir l'intégrité dans un projet concernant donc le contrôle d'intégrité. Donc nous, pour notre exemple, on va donc rajouter le is check UI, qui est ici, et le is check UI client. Donc je vais prendre d'abord le UI, je clique sur install, je valide.
Et je vais faire pareil pour la partie client. Et je valide aussi. Donc voilà, donc là on a rajouté ces deux éléments. Maintenant, on va aller configurer l'utilisation de HeatCheck dans notre programme CS. Donc pour configurer notre utilisation de HeatCheck, on va rajouter bien sûr la configuration à notre service. Disant, ajoute-moi l'utilisation de HeatCheck. Et ensuite, on va aller mapper. Donc on va faire app.map HeatCheck. Et donc, vous voyez que notre mapper HeatCheck prend en paramètre un pattern. Le pattern, c'est quoi? C'est en gros, donne-moi le endpoint, l'URL, pour pouvoir accéder au contrôle d'intégrité de nos ressources. Donc nous, on va par exemple vouloir mettre statut. Voilà, c'est-à-dire que je vais taper ma ressource HTTP, le nom du site web, donc là localhost, /statut, pour pouvoir avoir un contrôle euh, de ma partie intégrité des ressources. Donc si j'exécute ainsi le projet, donc j'ai mon Swagger par défaut qui s'ouvre, et maintenant je mets statut. Voilà, je me retrouve avec juste un endpoint qui m'indique que tout va bien. Voilà. Bon, c'est pas, ça fait le boulot, mais c'est pas suffisant. On voudra avoir un peu plus d'informations. Donc, on va donc nous maintenant rajouter une base de données pour avoir un contrôle aussi, pour rajouter une ressource à notre projet et avoir un statut de l'ensemble de notre projet. Donc pour cela, je vais aller dans les dépendances. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des health-checks concernant les bases de données. Donc on va rajouter le health-check de SQL Server, puisque moi je vais créer une base de données de type SQL, mais on pourrait très bien aussi créer du MongoDB, par exemple. Donc là aussi vous avez pas mal de choses. Donc là je vais installer le NuGet. J'accepte. Et donc pour maintenant rajouter notre service health-check sur la partie SQL, il suffit de faire use un add SQL Server. Voilà, donc on encapsule les éléments après le service health-check pour gérer la partie base de données. Et donc, notre add SQL Server, il a besoin de quoi, lui? Il a besoin, si je mets la souris dessus, vous voyez, d'une connexion string. Donc cette connexion, on pourrait très bien l'écrire en dur. Et nous, on va bien sûr la configurer, un peu comme le check, qu'on verra tout à l'heure, dans le app setting design. Donc, je mets cette connexion DDD, on va juste relancer le projet. Et donc, si je fais un statut, vous voyez que déjà, j'ai un problème. Normal, il n'a pas trouvé la partie SQL, donc en gros, il me dit que sur tout le système, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que ça devient intéressant, parce que là, on a maintenant l'API d'un côté, la base de données SQL de l'autre. L'API, on sait qu'elle fonctionne, la base de données, non. Pourtant, lui, il nous renvoie que rien ne fonctionne. Donc c'est là maintenant qu'on va commencer à mettre en place une partie un peu plus intéressante pour savoir sur tout ce système global que l'on a créé, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, plutôt que mettre ça, on va rajouter maintenant dans notre fichier JSON une connexion string. Donc on va l'appeler Coffee Coding DB. Et ça va prendre en valeur quelque chose que l'on va créer. Et donc ce que l'on va faire pour notre exemple, on va aller sur, on va créer une ressource SQL sur Azure. Donc je vais créer un serveur Azure.
Donc, dans mon ressource groupe Coffee Coding, je vais rentrer le nom de mon serveur. Je vais le mettre dans la bonne région, à savoir l'Ouest Europe. Je vais utiliser l'authentification SQL. On va lui donner un nom, on va lui donner un mot de passe. Alors, il faut 8 caractères, il faut un chiffre et, il ne veut pas ce mot-là. Alors, on va mettre hop, voilà. Alors, j'ai été juste un peu vite sur la partie. Non, c'est bon. Hop. Donc, je crée mon serveur SQL. Bon, là, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, il a fait la partie SQL Server. Donc maintenant, on va créer une base de données. Donc on va l'appeler Coffee Coding DB pour notre serveur. Donc, on est en mode développement et pas production, sinon ça va nous coûter cher. On va configurer la base de données pour que ça nous coûte le moins cher possible. Voilà. Donc j'applique. J'ai pas besoin de plus. Et je crée notre base de données sur notre serveur. Donc là aussi, le déploiement peut prendre plus ou moins de temps, mais ça va en général assez vite. Et voilà, le déploiement est correct. Et donc je me retrouve avec mon serveur et ma base de données. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller récupérer la connexion string. Je la copie et je retourne dans mon projet. Du coup, je vais coller ici ma base de données et je vais y mettre le mot de passe. Hop, donc je vais vérifier que j'ai bien mis. Hop, je récupère ça dans mon programme. Non, voilà. Donc maintenant, on va aller dire à notre serveur SQL d'utiliser donc le fichier de configuration get connexion string et on prend la connexion string à Coffee Coding à la parenthèse et voilà. Donc je relance mon projet. Je lance le statut et là je suis toujours en erreur. Alors pourquoi? Bon, ici il me dit qu'il est en erreur et ici on peut voir qu'on a un problème justement sur mon adresse IP qui n'est pas autorisée à utiliser la ressource côté Azure. Bon, c'est normal, car je ne l'ai pas fait. Mais moi, je l'aurais bien voulu le savoir justement à l'aide de mon health check. C'est-à-dire le but de health check, c'est de savoir justement quand il y a un pépin. Ben, imaginons que j'ai beaucoup de microservices, des bouts d'API, beaucoup de bases de données. Si j'ai des pépins, je ne veux pas juste savoir que le système il a un pépin. Ça, on le verra vite. Mais j'aurais voulu avoir directement ce message-là grâce à health check dans mon endpoint statut. Donc pour cela, on va justement surcharger notre check.
Et on va rajouter un élément qui va nous permettre d'afficher un dashboard en temps réel de nos statuts. Donc, dans Package, je vais cliquer sur Manage. Et donc, on va aller chercher maintenant notre healthcheck.ui. Donc, vous avez un healthcheck.ui memory. Alors, vous avez plusieurs cas d'utilisation du healthcheck. Nous, on va utiliser le memory storage, car en gros, on va dire, on va pas stocker le statut en temps réel dans une base SQL ou ailleurs. On pourrait le mettre dans du SQLite, dans du SQL. Nous, on va le mettre pour notre exemple en memory. Mais sachez que vous pouvez utiliser d'autres NuGet packages pour pouvoir le stocker dans différents types de bases de données si vous voulez avoir un historique de vos ressources. Bon, on va le faire en temps réel, donc voilà, donc on va utiliser ce NuGet là. Donc je clique sur Install, j'accepte la licence. Donc j'ai bien mon UI Memory Storage qui est là. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire maintenant, dans notre configuration du map check, on va lui dire maintenant, tu vas utiliser le check UI. C'est-à-dire tu vas créer la partie dashboard de notre check. C'est pas suffisant. Maintenant, on va devoir rerouter notre endpoint statut. Donc dans statut, en temps réel, il est écrit dessus tous les X secondes. Eh bien, on va le rerouter maintenant vers notre dashboard pour avoir du coup quelque chose un historique qui va se passer tous les X secondes et stocké dessus. Donc pour faire ça, on va rajouter ici des options. Donc vous voyez que healthcheck map healthcheck contient des healthcheck options. Et donc nous on va rajouter une nouvelle option. Donc c'est new healthcheck option. Donc on va juste raccourcir la ligne que c'est illisible, sinon on va rajouter le using. Donc je crée une nouvelle option. Et dans cette option, je vais lui dire que tu vas me transférer la réponse maintenant. Donc la réponse writer. Ça va être une US réponse writer. Et on va l'écrire vers le healthcheck UI response. Voilà, donc là en gros maintenant, tout ce qui va arriver ici, on va l'envoyer vers la partie UI. Donc je relance le check. Donc pour info, l'accès à la base de données est toujours en erreur. Notre API, elle, il fonctionne. Tout va bien. Et donc si je tape le statut, je suis, vous voyez, déjà beaucoup plus de choses. C'est quelque chose d'un peu plus important grâce à l'élément que j'ai rajouté. Par contre, bon, ça fait déjà le boulot, hein, mais moi je le voudrais maintenant un peu plus sous forme de représentation UI beaucoup plus sympa. Donc on va rajouter x UI, x UI. Non, le S il est à la fin. Alors, hop, x UI. Et voilà, donc là j'arrive, bon, il y a un problème sur l'endpoint, on va le régler, mais là déjà j'arrive, vous voyez, sur la future interface de notre healthcheck. Alors, on va vérifier que tout correspond bien. Alors, oui, pour utiliser notre healthcheck UI, pas que j'ai dû faire une erreur, c'est que j'ai oublié de configurer notre fichier de configuration pour le healthcheck UI. Donc, on va le rajouter au niveau du fichier JSON. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire soit dans le fichier JSON, soit directement aussi en code. Donc, nous, on va le faire toujours pour des raisons plus pratiques, comme on a expliqué, le faire au niveau du fichier JSON. Donc, healthcheck UI, c'est une nouvelle entrée.
Donc, check UI va contenir pas mal de choses. Donc, vous allez avoir toute la partie check qui elle va contenir en fait tous les éléments que vous voulez checker, c'est-à-dire vos endpoints, donc mon API par exemple. Ça pourrait être aussi des API tierces. Ça pourrait être par exemple des webhooks, c'est-à-dire que vous voulez contrôler des ressources que vous utilisez dans votre projet qui sont externes à votre projet, comme par exemple une API externe qui serait le site de la SNCF pour avoir les horaires par exemple. Donc vous pouvez aussi mettre dans eCheck le contrôle sur ces ressources, car si elles ne répondent pas, elles peuvent vous faire planter aussi votre système. Vous pouvez aussi gérer l'intervalle de rafraîchissement de votre check, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va mettre, nous, on va contrôler juste notre API. Donc pour cela, on va lui donner un nom. Donc on va mettre contrôle de les ressources. Ah, ça, ce sont mes ressources. Mais surtout, on va lui mettre le URI qui va nous donner notre contrôle. Et donc notre URI, c'était statut. Donc voilà. Donc ici, si vous voulez mettre une nouvelle ressource, vu que c'est un tableau, vous pourriez rajouter un nouvel élément, etc. etc. Mais on n'en a pas besoin parce qu'on n'en a qu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut rajouter aussi le taux de rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on veut rafraîchir évaluation, taille, une seconde. On veut rafraîchir notre dashboard tous les 5 secondes, c'est-à-dire il fait un contrôle, il check et rappelle toutes les 5 secondes et il se met à jour constamment, etc. etc. Donc voilà, je sauvegarde. Donc du coup, la configuration de check va être lue par défaut par cette partie-là. Donc je relance mon projet. Et donc, je remets il check UI. Je vais faire une faute. Donc, la partie config check UI, c'est bon, c'est bon. Bon, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Le il check in memory. Ah oui, excusez-moi. On a rajouté notre nuget il check in memory storage, mais j'ai oublié de l'appeler. Donc ici, un peu comme le check, on fait un builder pour le services.add. Pardon, add check UI. Add in memory storage. Voilà, c'est-à-dire utilise le stockage in memory pour notre endpoint il check UI. Donc je relance, le check UI. Et voilà, donc là vous voyez, j'arrive maintenant à quelque chose de beaucoup plus sympa, avec le titre, contrôle de mes ressources, la date, la dernière fois où il a exécuté, il est 19h25, et bien sûr j'ai une erreur. Donc si je vais dessus, voilà, il me donne le nom de ma ressource. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Et surtout, il me dit, voilà, je ne peux pas accéder à cette ressource car je n'ai pas autorisé sur le portail Azure mon adresse IP comme utilisation, c'est-à-dire je n'ai pas d'accéder à partir de mon PC vers cette ressource. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre notre partie justement serveur. Et ici, on va dire dans le firewall, ben, ajoute-moi mon adresse IP à moi. Donc, je clique sur ajouter, je sauvegarde. La ressource a été sauvegardée. Et donc ici, on va attendre le rafraîchissement. On peut aussi regarder derrière. Le check est bien appelé des X secondes. Voilà, il y a un appel qui a été fait encore.
Donc Azure nous donne la main. Ça prend un peu de temps. Ah, ça y est, il vient de passer en vert. Donc voilà, là maintenant, tout va bien. Vous voyez, donc j'ai mes ressources là qui sont tous au vert. Je peux avoir les détails. Voilà, à 7h26. Donc il y a pas de temps, il se mettre en vert. Et donc tout va bien. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus sympa d'avoir toute la surveillance avec ce dashboard. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est aussi supprimer le serveur, c'était Azure, pour voir ce qui se passerait. Donc on pourrait supprimer la base. Donc normalement, hop, on pourrait supprimer la base. Là, ça serait vraiment quelque chose de bien, hein, mais c'est pour... Alors, c'est pour tester leur enrichissement en temps réel. Donc voilà, il est en train de supprimer la base. Je vais mettre les fenêtres ensemble. Ah ben voilà, vous voyez, il a détecté une erreur. Donc je ne peux pas ouvrir la base config coding, blablabla, est en erreur. Donc voilà. Et vous voyez, du coup, je vois bien mon historique se mettre à jour. Donc voilà, donc on a vu justement une représentation de Xcheck sur les ressources. Donc on pourrait rajouter pas mal de ressources à avoir un statut de toutes les ressources comme ça. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur le site de Microsoft. Comment rajouter des alertes. Vous pourriez carrément mettre en place tout un système de contrôle d'intégrité avec des alertes qui pourraient remonter via mail ou autre dès qu'un système tombe. Vous pouvez aussi mettre en place la configuration sur dès qu'un système tombe, plutôt que le rafraîchir tous les 5 secondes, un système en panne, vous allez le rafraîchir toutes les minutes pour éviter aussi des appels et des surcharges au serveur, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'encourage fortement à continuer à vous proposer des vidéos, à liker et à diffuser aussi et à partager le contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.